Vous avez pas reconnu les deux artistes là? Si, vous les avez déjà vus. Jean-Christophe et Alain à Castillon-la-Bataille, vous les connaissez, Château-Leray. Et ils ont eu la gentillesse de nous inviter pour la polée de Castillon-la-Bataille. Bah, normalement, on devrait bien manger, bien boire ce soir, enfin du moins j'espère. On va essayer. On va essayer. La polée, c'est quoi? C'est un repas locavore, donc on a réuni 400 personnes sur une table tout en long. L'idée qu'on a eue, c'est de faire ça sur un pont. C'est un peu tordu, mais ça va être vachement sympa. Et c'est les commerçants de la ville de Castillon, les commerçants de bouche qui fournissent tout le miam-miam pour la soirée. En fait, en règle générale, la polée, c'est surtout normalement la fin des vendanges. Sauf que là, on n'a pas commencé les vendanges. On est début juillet. Ouais, on aime bien faire les choses différemment ici, tu vois. C'est avant les vendanges, mais justement, c'est pour implorer le ciel d'être avec nous et qu'on aille jusqu'aux vendanges sans encombre. C'est une sorte de prière collective. C'est la première polée en terre bordelaise. Nous, on utilisait d'autres termes ici, mais on a importé le mot polée parce qu'on trouve que c'est vachement sympa et on va se l'approprier à Castillon. On est très bourguignon finalement. Ça vient d'où le mot polée? Et ça reprend le terme pelée, qui veut dire la dernière pelle pour signifier la fin des vendanges. La dernière pelle de raisin, quoi. Exactement. Ce qu'on mettait dans la benne. Voilà. Allez hop, on y va. Allez. Parce que c'est pas tout ça, mais il faudrait qu'on boive un coup quand même. Oh, merci mademoiselle. Et un deuxième? Non, non, ça va. T'as des gens bien qui sont ici. sais Regarde pas. avec son bleu de travail, Bonjour. monsieur de Renoncourt. Ah ouais, c'est des petites maisons. Des petites maisons. Ah ouais, tu fais du bien à l'appellation. Bah, c'est une appellation magnifique, il y a plein d'atouts, mais il faut le faire savoir en fait. C'est la continuité de l'appellation Saint-Émilion à l'Est. Donc on a un terroir absolument fabuleux. On a aussi cette chance d'avoir une proposition qui est très très large. On a des vins super conviviaux, pas chers, des vins de soif, des vins de copains, jusqu'à des vins qui peuvent tenir 20 ans. Bah alors évidemment, toujours démarrer avec un blanc, ça défatigue les blancs. Très important. Bena. Bena, il est juste là, viens là. C'est le petit jeune là derrière là? Parle à la caméra. Ah non, il est pas si jeune que ça, je crois que c'était jeune du coup là-bas. Comment ça, il est pas si jeune que ça? Ah non, t'es pas si jeune que ça, quel âge t'as? Ça te regarde pas d'abord. T'en pas être l'un de l'autre, je pense. Non, je crois pas. C'est bon? Et c'est les vignes qui ont combien de temps ça? C'est les vignes qui ont 3 ans. Je ne laissais pas se garder un peu de fraîcheur parce que des fois, il fait chaud chez nous. Tu mets quoi là-dedans? Merlot, 10%, Cabernet Sauvignon et Malbec. Et tu mets une grosse dominante de Merlot? Grosse dominante de Merlot. La vie de château, c'est vraiment notre cuvée qui reflète vraiment notre terroir. Ça sent bien le glouglou, hein. Ça a l'air facile à boire ce truc-là. C'est dangereux, non? J'en ai d'autres à goûter, vous êtes nombreux et il faut garder un peu d'esprit, tu vois, sinon t'es mort après. Ouais, alors l'avantage d'être là en fait, c'est que t'as tous les vignerons qui sont là. Là on goûte les vins de chez Tienpont, il me dit tu connais Tienpont, bah je dis non, je le connais pas. Et puis il me dit bah c'est moi. C'est comment ton prénom? Nicolas. Alors qu'est-ce que tu mets dans ton blanc? Principalement du sémillon. C'est pas local, c'est entièrement élevé en fût de 500 litres. Et les blancs sont magnifiques. Alors pourquoi on met des blancs? Tu vas entendre ce soir. On va pas tarder à demander l'appellation Castillon blanc. C'est un grand terroir qui est idéalement situé, vous avez des sols fantastiques et les prix restent encore accessibles. Et donc ça c'est quand même vachement bien, tu vois. Merci. Ça c'est un Sauvignon blanc. 100%. 100% sur calcaire. Des terroirs magnifiques sur le calcaire qui ramènent la fraîcheur. C'est admirable. Alors, le plus grand plateau calcaire de Bordeaux, c'est à Castillon. Sur les calcaires, on plante du chenin. Les amis, si vous pouviez écrire un petit mot à l'INAO en disant ça serait bien que Castillon ait l'appellation pour les blancs, ça nous aiderait. Merci, n'en mets pas de trop. Alors vous avez vu, là il y a un vrai gars courageux parce qu'il coupe le jambon à la main. Merci. Ah oui, alors en fait tu pensais en prendre une et t'en as deux pour le prix d'une. Elle est pas belle la vie? Ça c'est la cuvée No Lemon No Melon 2023 du château Picoron. C'est un merlot vinifié en blanc de noir. Et vous vinifiez en cuve ça tout de suite évidemment? Ouais. Et à moitié fermentation alcoolique, je mets un tiers du volume en barrique. Pour amener un peu de grain, un peu d'épaule parce que sinon ça serait vraiment que sur la vivacité. Merci Camille. Salut. Bah, évidemment, on va sur le pont, il y a une grande table, tu vois, c'est un repas dingue, il y a 400 personnes d'affilée, alors il va falloir trouver ta place. Et ça, c'est pas le plus facile. Ça sent bon, hein, ça sent le barbecue. Ils ont écrit mon nom BAU, à la place écrit BO. Tu vas voir, on va goûter ce soir à table. Il fait un super vin en biodie, c'était un des premiers à faire de la biodie à Castillon. Il nous a amené son 2016, c'est une tuerie. Ouais, moi non plus, je suis pas du bon côté. Non, je vais réussir à t'embrasser comme ça, regarde. Comment tu vas? Très bien, et toi? Bah, Ouais, je sais pas si vous l'avez reconnu, mais en fait, elle fait les vins au Château-Leray. C'est la maître de chai. Alors ici, il faut savoir qu'on est sur la plus belle rivière de France, la rivière Dordogne, qui prend sa source dans le Massif central, qui court comme ça sur des kilomètres dans des gorges avant la Corrèze. Et il faut savoir que c'est la rivière la plus pure de France. Ça va, ça se passe bien la grillade? Ouais, vous avez chaud au moins, vous êtes tranquille. Je crois que je vais venir là plus souvent en fait. Parce que là-bas sur la Dordogne, il fait un peu froid alors qu'ici on est bien quoi. Qu'est-ce que t'as préparé? C'est de la picanha, super bon.
C'est le haut de la cuisse. T'en vas 400 là ce soir? Affirmatif. Ouais, je pense que la cantine va être bonne, ouais. Il y a le chef là, il regarde activement ce qui se passe. Les équipes, ça se passe bien, ils ont l'air efficaces. Ouais, ils sont super efficaces. 7 à la cuisine et 20 au service. Ouais. Au chapeau quand même. On voyait 400 couverts comme ça sur les bras zéro, ça ne déconne pas. Et pendant ce temps-là, t'as les petites terrines de Castillon qui sont en train de se préparer sur les chariots. Bon, on va pas y toucher parce que je pense que c'est compté, tu vois, il y en a pour 400 personnes. Si on peut éviter de foutre le bazar sur les plats. Mais ça a l'air bien. Ils ont mis ça dans les petits torpilleurs, là on est prêt. Bon, moi je vais retourner à table. Hein. Tout à l'heure, vous avez vu cuire le bœuf, et une demi-heure après, le bœuf arrive à table. Il est chaud en plus. Hein. On a fait quelques bouteilles entre-temps, forcément. Moi, je connaissais pas ça, mais je connaissais le producteur, le château des Guilles. Et il y a un mec qui est très connu aussi dans le coin, qui fait des grands vins. C'est Claude Puyarnaud, en fait. C'est une des références à Castillon. Le vin parfait. Alors, regardez, c'est pas le mien, mais il est très bon. Santé. Santé.